Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que tout le monde qui dort, c'est le moment. Moi, je profite pour faire les vidéos comme ça. Quand vous réveillez pour travailler sur les marchés financiers, le vidéo il est prêt. Bon, aujourd'hui, nous avons fait la IPC de l'Allemagne. Cela qui traite le DAX, c'est l'annonce de la semaine. C'est l'annonce plus importante de la semaine, c'est celui-là. Après, nous avons aussi une petite réunion de la dirigeant de l'Union européenne. Ok, bon, ça ne va pas parler grand-chose. Et après, on a une inscription hebdomadaire au chômage, ok, pour le rendez-vous majeur à 14h30 pour les Américains. Après ça, il n'y a plus rien. Ok. Donc, c'est simple. On passe directement sur TradingView sans perdre de temps parce que c'est ça que vous voulez faire. Où TradingView là. Bon, sur TradingView, on commence par le Nasdaq. Toujours par le Nasdaq. Je viens sur l'hebdomadaire. Pourquoi? Parce que ça me vient en tête une chose très intéressante. C'est quoi? Je trace un Fibonacci sur la hausse. OK? Cette semaine, il y a un problème. Si on fait une clôture inférieure à 23%, ça me fait un Fibonacci non validé. Il y a deux options pour le Fibonacci non validé. Test de 23, casse de 0, et là, ça continue à monter. Si la correction il dépasse le 23, il vient vers le 38, c'est sûr qu'on va sur le 61. Mais comme moi je vois au graphique en macro, okay, comme celui-là, le 61, ça donne un pullback sur ma trade line, des casses. Qui il a cassé, mais pas pullback encore. J'espère pas parce que sinon ça va nous ramener vraiment avec 11 500, avec une petite mèche, peut-être un clôture à 11 700 dans la semaine parce qu'on parle de macro, le graphique hebdomadaire, donc tout ça peut arriver. Il y en a une correction. Petit, c'est pas une grosse correction, ok? Une correction à peu près à 6%. Donc, c'est faisable, ok? Pour le Nasdaq, en parole mal dit, annonce économique, ça marche pas bien, 6%, il fait hyper vite. On revient sur notre graphique, bon, on a toujours sur cette zone-là qu'on sait, ok, ça fait haut et basse, donc il n'y a pas grand-chose, donc c'est une espèce de range. Je suis toujours vendeur. Pourquoi? Et là, ça va commencer l'analyse pour l'intraday. J'ai mon canal, ok, qui on prend des faits des achats et des ventes depuis de certains moments, après la validation, bien évidemment. Et après ça, euh, je dis qu'ici, je prends la position à la vente. Et c'est ça que j'ai fait. Vraiment, je rentrais carrément ici. Pour ceux qui me connaissent, ils savent, ce type de croisement ici, je ne rate jamais. Parce que c'est le meilleur point d'entrée que je peux avoir. Et surtout qu'il y a un marteau inversé validé dans la foulée. Donc, j'ai pris cette position. Moi, je sortis un petit peu par là. Ça fait le trade de la journée. Et moi, j'attends toujours mon bail qui c'est à ce niveau-là. Vraiment, cette bail-là, c'est le bail qui moi, j'attends. OK, vraiment. Par contre, il y a une petite chose que moi je vais faire pour vous maintenant, c'est un Fibonacci et je confirme pourquoi. Quand je prends les 61 des Fibonacci, ça donne sur le croisement. Donc cette zone-là, vraiment, c'est ma zone d'achat pour aujourd'hui. On n'est pas loin. À partir de l'ouverture, on a que 1,5% à corriger. Donc c'est largement faisable de corriger et repartir. Mais pour l'instant, je suis vendeur. Je vous explique pourquoi je ne veux pas mettre euh, d'indicateurs techniques maintenant parce que c'est juste, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, je viens directement sur 15 minutes. OK, sur 15 minutes, hop. Je vais faire encore une vente parce que là, je cherche que des ventes pour deux options. Un, pullback sur la OPR. J'explique pourquoi. Un pullback sur la OPR avec un petit mèche, ça me donne un moyen mobile de 200 périodes et je rentre à la vente encore une fois. OK, parce qu'ici, j'ai la SSB qui fait une belle zone de support, donc rien n'empêche de hop. Ouverture des marchés, fait en hausse, touche sur cette zone, en petit repli, je rentre à l'avant pour prendre ce niveau-là. Donc, c'est toujours de vente, pas d'achat. Tant qu'il ne vient pas à cette zone de 12 300, pas d'achat. OK? Je ne fais pas des achats là. Et après, je fais un achat, bien évidemment, si ça casse 12 700 vers là-haut. Mais on est réaliste, on va rester à ce niveau-là. Donc, au deuxième achat, c'est travail la zone, OK? En petite sortie par le bas, validation de la méthode, comme ça, je fais en vente jusqu'à ce niveau-là, OK? Et après, je clôture et j'attends le retour pour le bas, pour le bail. Pourquoi ça? Parce que la vente que j'ai prise, c'est exactement celle-là. Bon, je rentrais un petit peu ici, je rentrais par là, OK? Je rentrais sur ce niveau-là
sous la clôture des chandeliers BH4, mais dans la journée, il m'a validé. OK, il m'a validé à l'opéra. Donc, la vente, c'était très clair là-dessus. En marteau inversé sur cette zone, plus j'ai une image négative, plus le signal de mon robot, plus la casse de l'opère. Donc, les ventes ici, ça ne pouvait pas être raté. Moi, j'ai pris la vente jusqu'à là, j'ai tout clôturé. Pour moi, c'est largement suffisant. Et maintenant, j'attends encore une. S'il retouche ici, hop, on repart vers le bas. Encore une vente. Très simple, très solide. Donc, il n'y a pas 2000 choses à inventer là-dessus. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, il continue toujours coincé sur notre drapeau qui ne veut pas sortir vers le haut, vers le bas. Et moi, je crois qu'il va finir la semaine comme ça. Vraiment, la semaine, elle va se terminer dans cette configuration-là parce que tout le monde qui attend les inflations américaines pour la semaine prochaine. Moi, j'étais l'expectative d'avoir un petit touche à ce niveau-là. Vraiment, j'attendais ça pour faire mon buy, pour aller chercher les 50%. J'ai envie de faire un swing sur le Dow Jones parce qu'il est super bien orienté, mais lui, il ne veut pas me donner le signal. Donc, pas de signal, pas de trade. La question, c'est qu'ici, vous pouvez trader, OK, pour le intraday. Intraday, c'est quoi? Supérieur à 33 750, buy et touche à 34 200, vente. C'est hyper simple, autant qu'il traverse cette zone-là, il faut. Parce que les buy, en toute sécurité, c'est supérieur à 34 400. Je vais mettre les chiffres ronds plus simple. Et les ventes, c'est bien évidemment la casse des 10% ici vers le bas. Ça rapporte, je ne crois pas que ça va arriver. Pour le intraday, c'est comme je dis, voilà, petite touche sur la zone, on vend, on revient vers le bas. Même si j'ai mis la méthode ici, OK? Si j'ai mis le trade sur la méthode, mais hier, on avait celui-là. C'était vraiment la casse. Ça donnait un trade. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si on arrive plus haut et ça retourne, ça vous fait en vente, OK, à ce niveau-là. Vous venez prendre la base et pourquoi ça casse la base, on continue à vendre. Il faut être simple à ce niveau-là. Voilà, ça donne un signal de vente ici. Voilà. Touche de zone supérieure, casse, ça donne un signal de vente et ça part. Voilà. Ça part dans la foulée. Donc, c'est le trade des jours, vous pouvez profiter. Ce type de buy-là, il est dangereux. Même si le robot, il est donné un buy, et en plus, on a la sortie de la méthode, OK, le canal de référence et la zone neutre vers là-haut. Je ne suis pas en buy encore. Mon point de buy, c'est vraiment la base inférieure ici. Là, je peux faire un buy à long terme, mais pour l'instant, quand elle est collée ici, je ne fais pas de buy. À moyen terme, je ne fais pas. Je peux faire, s'il vient vers le bas, il me donne un signal vers là. Oui, je peux tenter un buy, mais en milieu ici, non. Même si le robot me donne un signal, moi, j'ai confiance en lui, mais ce type de trade-là, je ne prends pas du tout. Okay? On va passer sur le DAX, qui est, ça vous intéresse, le DAX énormément. Bon, le DAX, on est toujours bloqué sur les 61 de notre expansion de Fibonacci. Ici, touche des 61 dépasse un peu autour. Si vous avez un signal de vente, vous rentrez à l'avant. Donc, entre 15 300 et 15 480, vous pouvez travailler les zones entre buy et vente jusqu'à ce que les Américains vont prendre la décision de ce qu'ils vont faire. OK? Pourquoi je dis ça, cette zone-là? Parce que c'est le 61 de Fibonacci qui peut toucher une fois, deux fois, et chaque fois qu'il a touché, je vous dis le signal de buy, signal de buy, signal de buy. Ceux-là qui ont profité ici de cette étoile de matin, qui sont rentrés carrément ici sur le 61 et c'était une étoile de matin, oui, vous pouvez sécuriser votre trade et attendre le 100% parce que c'est ça le chemin que le DAX il va faire. Sauf s'il y a quelque chose de très grave, mais le chemin de DAX, c'est vraiment pour aller chercher les 15 500 en clôture en 15 500, ça va nous rapporter le top départ pour aller chercher le 78. On a des niveaux intermédiaires. Oui, on a des niveaux intermédiaires, c'est le niveau de 15 600 et notre résistance majeure hebdomadaire ici entre 15 800. Donc, mais en clôture de ce niveau-là, c'est dans notre top départ pour venir le plus haut. Sur le intraday, je tracé sur la méthode et j'aime bien le DAX à cause de ça. Le DAX, il donne des signaux de buy, des signaux de vente pratiquement tous les jours. Okay? Pratiquement tous les jours, il donne des signaux. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup sur le DAX. Et je vais tracer ici pour aujourd'hui. Donc, il m'a fait un signal de buy. Tout de suite après, il fait un signal de vente. Donc, c'est bien le DAX.
Dans cette critère-là, vraiment, c'est bien de le faire travailler comme ça, c'est vraiment top. Donc, on a ici, voilà, notre petite sortie avec le stop loss plus bas et le take profit est presque à attendre. Par contre, pour celui-là qui prend des positions comme ceci, il faut 61, il faut clôturer. Pourquoi pas attendre le take profit? 61, clôturer la position parce qu'on a forte chance d'effet de retour. Vraiment, il y a une forte chance d'effet de retour. Et, et voilà, c'est pas trop intéressant à ce niveau-là. Je vais enlever tout ça. Donc, à ce niveau-là, si on retourne mon signal, hop, vente jusqu'à ici, le 15 300. Bon, c'est la zone à travailler. Le gold, le gold, il m'a fait un piège. Il m'a piégé, mais bon, c'est un break-even, c'est pas grave, les break-even font partie. OK, nous avons notre figure, OK, le triangle a été cassé par là haut, par contre, il n'a pas atteint son objectif théorique. Bon, pour ceux-là qu'ils ont pris, ça fait un break-even. Mais comme moi je vois ici, il est fait en nouvelle figure. Je change tout de suite là maintenant. Attends, je crois que cette figure est sur H1. Je vais les voir tout de suite. Comme ça, je vous donne les informations correctes. Comme ça. Désolé, je vais changer pour plus clair pour vous. OK. Donc, je crois qu'ils nous sommes bons. Petit ajuste. OK. Là, on est bon. Donc, on a une figure de continuation. Voilà, on a sorti notre triangle qui est une figure de continuation. On n'a pas dépassé les 23%. Donc, ça veut dire que c'est la clôture n'est pas supérieure aux 23, ça veut dire qu'il va continuer à corriger. Et là, ça fait du bien. Pourquoi? On peut envisager des perspectives. Moi, je vais vous donner cette perspective tout de suite. On prend de le taille. Le premier take profit, c'est le taille de la figure. Okay. Donc, on prend le taille de la figure, on projette. Donc, le premier objectif, ça donne plus ou moins à ce niveau-là. Et le deuxième objectif, c'est le taille de la figure jusqu'à la baisse, qui je crois pas que ça va rapporter trop loin. Voilà, on a d'abord la zone de 18,50, 53, et après nous avons la zone de 18,32. Si je viens de le passer, ouais, ça me donne d'abord cette première zone-là, et deuxième zone, ça fait parfaitement la zone de support. Donc attention avec le gold. Un signal par le bas, vraiment, ça va partir. J'ai attendu vraiment cette pullback. Honnêtement, j'attendais beaucoup cette pullback ici à ce niveau-là pour repartir. Mais je vois que cette Fibonacci plus de valeur. Si on casse vers le bas, on va faire des accélérations vraiment très baissières. Je vais voir sur la méthode qu'est-ce que ça donne. Ça donne exactement ça. Voilà. Casse vers le bas, mais même comme ça, il fait un niveau et demi pour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le point d'entrée ici, parfait, qui s'est donné un niveau, c'est bien. On casse vers le bas et on casse la zone ici. Vraiment, c'est une accélération pour venir prendre un, deux, voire trois niveaux. Je crois que c'est trois niveaux ici. Ça donne parfaitement trois niveaux. Donc, c'est un bon point de vente. Vraiment, c'est un bon point de vente pour laisser tourner au maximum votre position de gold. Il a donné un signal, de bon signal de bas aujourd'hui. Le signal de vente sur 15 minutes, il est donné déjà sur les robots. Le robot le donner le signal de vente pour ceux-là qui ont le robot. Entre position sécurisée déjà et laisser tourner au maximum. Vraiment, c'est une bonne opportunité de vente pour les gold si, bien évidemment, les annonces continuent négatives. Okay? Si le dollar continue à monter, comme moi je vois ici, c'est sûr qu'il va continuer à corriger. Et le dollar est là, j'enlève tout ça, voilà. Donc, si le dollar il continue à monter, ça va repousser le gold vers le bas et le dollar est en excellente expansion qui est pour venir faire. Okay? Vraiment, il y a, si vous tracez un Fibonacci, un bon retour de dollar, un bon retour de dollar, vraiment. Attends, on va voir ça tout de suite.
On a un Fibonacci validé qui peut aller au 100%. Donc, on a la probabilité d'aller sur le 100%. Je vais voir juste si ça valide. 50%, non, pas validé encore. Donc, cette fibre-là, il peut arriver à 100%. S'il arrive à 100%, vraiment, ça va repousser vraiment le gold vers le bas. Et c'est ça l'intuit. OK? Si ça continue à monter là-bas, ça va continuer à baisser ici. Surtout qu'il y a dans le signal de vente un petit peu partout dans les robots et en général. Donc, il faut vraiment attendre cette baisse plus consécutive de gold si le dollar continue à remonter. OK? Donc, c'est tout. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading à votre réveil. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ciao, ciao.